Saint-Jory, on le sait, c'est une ville riche de son patrimoine. Le canal latéral avec son écluse, l'église Saint-Laurent, la chapelle Notre-Dame de Beldoux et le château. La commune se développe pour la qualité de vie de ses habitants et l'accueil de ses futurs résidents. Un développement placé sous l'égide des Bâtiments de France pour rester fidèle à son image. Alors voici ce qui a changé en 2018 et ce qui va changer dès demain. Et pour commencer, prenons le chemin de l'école. La rentrée a été marquée par la livraison de la nouvelle école Jean de La Fontaine et de son centre de loisirs. Des équipements neufs qui vont s'enrichir dans les prochains mois d'un gymnase et de classes supplémentaires. La rentrée 2018 s'est très bien passée, les enfants étaient très heureux de s'installer dans cette nouvelle école et je peux vous dire que nous avons eu beaucoup de retours très positifs des familles. Et pour la rentrée 2019, la prévision des effectifs est à la hausse, mais nous l'avons anticipé et nous serons prêts avec les nouveaux équipements qui seront réalisés à accueillir les élèves dans les meilleures conditions possibles. 2019, ce sera également l'extension de l'école maternelle du Lac avec 2 nouvelles classes et la création de son centre de loisirs. L'objectif est d'augmenter de 30 à 60% la capacité en maternelle et primaire dans l'ensemble de la commune. Et pour bien étudier, il faut bien manger. Alors pour la restauration, des accords ont été passés avec les maraîchers locaux pour alimenter les cantines en légumes de saison issus d'une agriculture raisonnée et biologique. Des produits frais qui vont directement aux cuisiniers et dans l'assiette des enfants. Côté enseignement privé, pour Sainte-Geneviève, ce sera le grand déménagement maternelle, primaire et collège en face de la gare avec la création d'un lycée pour la rentrée 2020. Ce que ça amène déjà à l'ensemble scolaire, c'est se retrouver dans un établissement qui sera neuf. C'est déjà quelque chose de très important puisque les locaux sont quand même très vieillissants. Puis au-delà de ça, c'est l'enseignement catholique qui donne une nouvelle image, une nouvelle vitrine sur le nord toulousain. Et puis les élèves, quel bonheur d'avoir un établissement avec des nouveaux moyens, avec un environnement qui sera le plus propice aux apprentissages. Un véritable outil de travail, vraiment un établissement neuf, un nouvel environnement où les élèves pourront être heureux. Ça, c'est vraiment le plus important. Une vitrine pour Saint-Jory, bien sûr, et puis l'ouverture d'un lycée, ça, c'est formidable. Côté culture, à venir également pour toutes les générations, une médiathèque et une salle multispectacle pour le théâtre, la danse, les concerts et le cinéma. Nous habitons très près de la ville de Toulouse, riche sur le plan culturel, mais tous les habitants de Saint-Jory ne peuvent pas s'y rendre parce qu'il faut y aller en voiture, se garer, etc. Donc, on a une politique culturelle de qualité, diversifiée et gratuite pour que tout le monde puisse en profiter, les enfants, les adultes et les personnes âgées. Théâtre, concerts, expositions, toute l'année pour satisfaire le maximum de gens. Voilà. Balle neuve et cours de tennis neufs. Des cours de tennis couverts qui ont été livrés en décembre avec également une salle multi-activités. Un équipement qui permet de laisser le champ libre aux autres sports dans les autres gymnases. Côté performance à saluer, le titre de champion de France pour le rugby fauteuil la saison passée, suivi du titre du meilleur joueur français pour celui que tout le monde dans la commune surnomme Mousse. C'est un titre collectif. Mon coach qui est tout le temps derrière et qui nous pousse à donner le meilleur de nous-mêmes. Et je sais qu'à Saint-Jory, il y a beaucoup de sportifs dans différentes disciplines qui font comme moi, qui se donnent à fond, qui tout régulièrement s'entraînent et qui ramènent des titres dans notre belle commune de Saint-Jory. Le développement sportif pour 2019 va être très simple. Compte tenu de l'augmentation de population sur Saint-Jory, nous allons faire un nouveau mini-gymnase à côté de l'école Jean de La Fontaine et un nouveau terrain de foot rugby à côté des 2 autres. Saint-Jory a toujours été une ville très sportive avec des associations enthousiastes et dynamiques que nous allons continuer d'accompagner et de soutenir dans leur développement. Côté transport en commun, pour les trains, la fréquence aux heures de pointe est de 30 minutes aujourd'hui. L'objectif est de doubler la cadence avec un train tous les quarts d'heure. Le gabarit de la passerelle sécurisée et accessible à tous va être doublé. Et pour la facilité de stationnement, un parking de 3 étages est prévu. Il se trouvera au niveau de l'actuel point accueil jeunesse qui va déménager à côté du skatepark. Pas de bus de Saint-Jory à Toulouse, mais un service de transport à la demande. Un sondage a été effectué par Tisséo pour prendre en compte
les attentes des habitants et le résultat montre qu'en fait, les habitants souhaitent une liaison avec le centre commercial de Fenouillet. Alors, 2 navettes gratuites seront mises en service cette année pour rejoindre cette destination. Parlons sécurité, la commune est dotée d'un parc de caméras de vidéoprotection géré par les policiers municipaux. Des policiers qui assurent au quotidien leur mission de sécurité et de prévention. Et parce que la sécurité est l'affaire de tous, il y a également l'opération Voisins Vigilants. Il s'agit de 25 référents dans les quartiers de la commune qui sont en contact avec la gendarmerie et la police municipale en cas de suspicion de comportements délictueux, comme des repérages pour des cambriolages ou des démarchages à domicile frauduleux. Ici à Saint-Jory, on veille les uns sur les autres. Voilà, on apporte un œil supplémentaire à la police municipale et à la gendarmerie pour le bien-être des Saint-Joriens. On n'intervient pas sur le terrain, c'est vraiment le travail des forces de l'ordre. Mais je crois modestement que notre action permet de faire baisser le chiffre de la délinquance sur notre commune. Côté urbanisme, pour l'entrée nord, un terrain est mis à disposition des pompiers avec un accès direct à la nationale pour accélérer les temps de parcours. Des pompiers qui seront encore plus mobilisés en 2019 pour former les habitants aux gestes de premier secours. La gendarmerie sera agrandie avec 8 appartements de plus pour les militaires et leurs familles. Pour l'entrée nord, ce sera l'installation également d'une résidence senior pour une centaine de personnes avec la création d'une vingtaine d'emplois. Et puis, pour les loisirs, ce sera la création d'un bowling et d'un laser game avec un point restauration. À la clé, une quinzaine d'emplois. J'ai choisi Saint-Jory parce que ça fait 10 ans que j'habite ici et j'ai 3 enfants. Et j'ai voulu offrir aux Saint-Joriens, pour toutes les générations, un espace de loisirs. Et il faut dire que la commune, c'est vraiment la plaque tournante du développement économique du Nord toulousain. Ça nous fait plaisir de recevoir ce jeune créateur d'entreprise qui sera un bowling ainsi qu'une plateforme logistique sur la zone de Cabourdi. Une autre bonne nouvelle, au sud de la commune va s'installer une plateforme logistique, l'entreprise Cargo. Donc il y aura à peu près 450 emplois, donc 200 créations d'emplois sur place. Urbanisme toujours, avec le projet Entrée Sud, côté Toulouse et en face de la gare, une résidence Kaufmann & Broad accompagnée d'un square, une réalisation baptisée le Domaine des Saints et qui va totalement métamorphoser cet axe majeur de la commune. On est face au futur parvis de la gare et vraiment qui va être l'entrée de ville qui va marquer l'ancien Saint-Jory et le nouveau Saint-Jory, avec une frontalité qui est plus monumentale. Ce qui est intéressant aussi, c'est ce côté bicéphale, puisque d'un espace un peu no man's land qui était un parking, on en fait un cheminement qui relie le centre historique à la future gare. Sur une place minérale historique en cœur de ville, on rejoint la gare par ce moment, on va dire, de quiétude et de tranquillité qui sera ce parc. Pour le projet du réaménagement du cœur de ville, à l'horizon 2021, la mairie sera vendue et détruite en partie et tous les services seront regroupés dans le bâtiment rénové de Sainte-Geneviève. La tour sera conservée en lieu culturel ainsi que les archives souterraines de la mairie que l'on pourra voir sous ses pieds de jour comme de nuit en transparence grâce à une dalle de verre. Ce sera également la création d'un parvis devant l'église et d'une place piétonne entre l'église et la future mairie. Ma spécialité, au-delà d'être architecte classique, c'est d'être aussi architecte du patrimoine. Et cette couche-là, cette strate-là est intéressante parce qu'elle crée un lien entre justement un historique que je peux avoir naturellement, un dialogue avec l'architecte des bâtiments de France, une sensibilité vis-à-vis du château, vis-à-vis de l'église, pour arriver à réfléchir de façon, j'allais dire, sensuelle. Mais c'est un terme qui est assez approprié, puisque un espace extérieur est réussi s'il donne envie aux gens de rester, de vivre dessus. Et on doit penser au-delà du trait et au-delà de l'urbanisme classique que l'on peut dessiner sur un plan ou sur une maquette. Il y a une réflexion complète sur une redistribution du cœur de ville, mais vraiment du cœur de ville essentiel, à savoir la place de l'église, la place de la mairie, et une redistribution de ces éléments phares majeurs pour la vie citoyenne. C'est une réflexion qui est obligée de prendre de la hauteur pour arriver à réfléchir sur le très long terme. Parce qu'au-delà des bâtiments architecturaux que l'on peut défendre, on est aussi là pour arriver à créer un espace public, à créer un espace de rencontre pour les citoyens, et celui-ci doit être qualitatif pour très longtemps. Oui, c'est vrai. Ce que nous souhaitons, c'est inscrire notre commune dans un développement raisonné et à long terme. Saint-Jory, c'est 2000 ans d'histoire. Et cette longue histoire, nous voulons la respecter et continuer à l'écrire pour être fidèles à notre patrimoine.
Et là, on peut rester fidèle à son patrimoine tout en étant résolument tourné vers l'avenir. Le maire et son conseil municipal tient aussi à garder les fondations de la mairie, donc il y aura une mise en scène de ces fondations. Et puis on va continuer à partir de là dans une circulation qui va être complètement apaisée. Donc on ne va plus avoir de mode de voiture, mais on va être plutôt sur des modes doux. Et ça va changer complètement le mode de fonctionnement des Saint-Jeoriens. Et pour compléter l'aménagement du centre-ville historique, une résidence baptisée le Sinople, un programme qui sera livré en juin 2019. Et c'est vrai que cette place manquait d'un bâtiment de fond, avec une frontalité qui permettait de délimiter un espace qui était certes qualitatif, mais qui manquait un petit peu d'intimité sur le cœur vraiment historique de Saint-Jory. Donc le Sinople apporte cette tonalité, donne un peu de monumentalité à cette place qui reste quand même une place villageoise, avec un sous-bassement dans lequel on va trouver des services, des commerces, et puis à l'étage des logements dans un rythme à la fois qui reprend l'esprit du village saint-jorien, de la tonalité, de la matérialité, les toitures, mais avec un rythme un peu plus contemporain. Et le cœur de l'îlot, lui par contre, change de tonalité complètement. On est dans le béton et dans les enduits blancs et la peinture blanche, et qui donne justement quelque chose de plus doux, plus contemporain, et moins imposant que la brique peut l'être sur ce projet. La ville est en plein développement, vous l'avez vu, et on va dire c'est normal, tout simplement nous avons une forte dynamique, mais qui est totalement maîtrisée. Alors pourquoi nous maîtrisons tout? Tout simplement, chaque investissement depuis que nous sommes ici a été réalisé sans aucune augmentation d'impôts. Les impôts locaux sont restés les mêmes. Chaque investissement qui a été réalisé sans aucun emprunt. Aucun emprunt n'a été réalisé par la commune. Et également, nous sommes attachés aussi, la troisième partie depuis que nous sommes ici, depuis 2014, à réduire la dette. En effet, lorsque nous sommes arrivés, la dette était à plus de 6 millions d'euros. Au bout de 6 ans de mandat, nous aurons diminué la dette par 2. Nous serons à 3 millions d'euros. Donc nous avions vraiment un triptyque, si on peut dire, avec une ligne de conduite. Saint-Jory a été un peu dans l'innovation, a créé des partenariats publics-privés avec des promoteurs qui ont contribué à payer toutes les réalisations que vous voyez. On peut dire vraiment quand même que Saint-Jory est un véritable marqueur maintenant pour l'entraîneur de Toulouse. Ce développement, ce n'est pas fait simplement avec les élus, mais en partenariat vraiment avec la population. La concertation est un élément quand même important pour nous. Donc la ville s'est développée, va accueillir de nouvelles entreprises, donc créer de nouveaux emplois. Mais les élus et même les habitants tiennent à conserver quand même un côté un peu campagne, un peu environnemental, le côté agricole et surtout notre patrimoine qui fait la richesse de Saint-Jory.